Chaque jour, la jeune fille enfilait ses vêtements les plus tendances pour s'exercer au défilé pendant des heures devant l'entrée du village. Elle finit par attirer l'attention d'un riche notable et obtint l'opportunité de pénétrer dans un luxueux manoir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cela lui coûterait la vie. La jeune fille s'appelait Megumi Shimizu. Son rêve était de devenir une grande star. Pourtant, elle vivait dans un hameau de montagne si reculé qu'il n'y avait même pas de bus. Personne ne prenait ses ambitions au sérieux, et Megumi était même la risée des anciens du village. Une nuit, un somptueux manoir surgit mystérieusement dans le village. Son allure majestueuse éveilla instantanément le désir de Megumi. Elle se convainquit que le propriétaire devait être un aristocrate raffiné, élégamment vêtu et d'une classe incomparable. Pour attirer l'attention du maître des lieux, Megumi s'entraînait chaque jour à défiler devant le portail du manoir. Elle voulait montrer qu'elle ne ressemblait pas aux villageois rustres qui l'entouraient. L'instant d'après, le manoir sembla s'animer, ouvrant une paire d'yeux qui la fixèrent intensément. Megumi, terrifiée, s'effondra sur place. Mais à ce moment précis, les portes du manoir s'ouvriraient, dans une lumière aveuglante. Le propriétaire des lieux l'invita à entrer. Face au spectacle dont elle avait tant rêvé, Megumi franchit le seuil sans pouvoir résister. Tard dans la nuit, sa famille s'aperçut qu'elle n'était toujours pas rentrée. Ils mobilisèrent aussitôt les villageois pour partir à sa recherche dans les montagnes. Finalement, ils la retrouvèrent inconsciente au pied d'une falaise abrupte, le regard vide et absent. Durant les 3 jours qui suivirent, Megumi ne ressentit aucune faim et se sentait constamment épuisée. Le médecin vint l'examiner à domicile, mais constata simplement qu'elle souffrait d'une légère anémie. Après quelques recommandations aux parents, il repartit. Cet après-midi-là, une camarade de classe vint lui rendre visite. En chemin, elle croisa Sunako, la maîtresse du manoir, et vanta sa beauté devant Megumi. C'est alors que Megumi se souvint de ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. Lorsqu'elle avait pénétré dans le manoir, c'était bien Sunako qui l'avait accueillie, avant de l'agresser. Depuis, son état ne cessait de se dégrader. 3 jours plus tard, le médecin apprit avec stupéfaction le décès soudain de Megumi. Comment était-ce possible? Une simple anémie, même aggravée, ne pouvait entraîner une mort aussi rapide. Après une enquête sommaire, on conclut à une insuffisance cardiaque aiguë. Mais le médecin refusait d'accepter ce diagnostic. Pour découvrir la véritable cause du décès, il demanda l'autorisation de pratiquer une autopsie. Les parents de Megumi s'y opposèrent fermement, conformément aux coutumes du village. Ils organisèrent des funérailles bouddhistes et Megumi fut enterré dans la forêt qui bordait le bourg. Mais dès lors, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire au village. En l'espace d'un mois à peine, ce petit hameau avait déjà perdu 21 âmes.